Yo tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va essayer de résoudre ce mystère sur l'origine des dreadlocks. Donc avant tout, je ne connais pas la réponse, tout simplement parce que je ne suis pas savant, je ne suis pas devin et je ne suis pas assez avancé dans le domaine pour m'y connaître parfaitement, pour savoir qui l'a fait. Je n'étais pas né à l'époque où la provenance des dreadlocks a été faite. Mais tout simplement, on va essayer de chercher ensemble. Voilà, j'ai plusieurs petits trucs, plusieurs informations et tout. Avant toute chose, dans chaque pays ou chaque région, voilà, il y a des gens qui vous diront, par exemple aux Antilles, on vous dira que ça provient d'ici. On vous dira que ça provient de l'Afrique, on vous dira que ça provient de tel ou tel endroit. Voilà, moi je ne peux pas savoir. Moi je vous dis tout simplement les informations que j'ai pu recueillir de mon côté un petit peu et tout. Après vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà, bon, après c'est de la culture, et voilà. Donc après, de base, on a le groupe, à l'origine de l'association des Rastafari, tu connais, enfin un petit accent et tout, et des dreadlocks, selon, d'après ce qu'on nous dit, ça serait Barry Cheval, je sais pas si je le dis bien. Et après on a eu donc justement ce groupe qui est le Young Black Faith. C'est un mouvement de Rastafari qui a été fondé en 1949 par des jeunes Jamaïcains qui étaient originaires de la campagne et qui étaient installés à Kingston. Donc, voilà. Bon bref, après on va pas trop s'éterniser dessus. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourrait dire dessus? C'est vrai que en fait, les gens à l'époque ils disaient que la barbe était originellement portée par les Rastafari, que c'était leur signe en gros de antisocial. Ce qui permettait de les dissocier des autres et voilà, ça les permettait de se distinguer du reste de la société. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? On a aussi un autre groupe, c'était un groupe qui se battait contre les colons britanniques. Donc eux, voilà, ils avaient un fort écho entre guillemets en Jamaïque. Et eux, c'était les Momo. Je sais pas si je le prononce bien encore une fois. Voilà, donc c'était en gros des mecs ils avaient des locks eux aussi. Et on pensait que c'était aussi eux qui avaient ramené justement ce mouvement. Parce qu'il y avait beaucoup de Rastafari chez les Momo. Et justement c'était un redoutable gang en Jamaïque. Voilà, d'après les sources de mes documents. Parce que voilà, je ne sais pas si c'est réellement ça et tout. J'étais pas à l'époque où ça s'est fait justement. Il faudrait que je m'informe un peu plus sur le sujet. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une chaîne de dreadlocks principalement. Donc on essaye de s'informer, on essaye de savoir d'où provient les dreadlocks. Parce qu'on en a pour la plupart de ceux qui regardent mes vidéos. Il y en a qui ont commencé et tout. Voilà, donc voilà. Et après par la suite on a pu penser que les Momo avaient étendu cette apparence dans le domaine politique, parce qu'à l'époque c'était plus des combats et tout, et c'était médiatisé déjà à l'époque, donc ils en ont fait un petit peu une affiliation entre guillemets. Après il y a beaucoup d'hypothèses sur l'arrivée des dreadlocks, mais voilà, on pense principalement que c'est lié au Rastafari et des groupes de combattants qui étaient des anticolonialistes et kenyans. Voilà, parce que les Momo proviennent du Kenya, simplement. Et on dit aussi que c'est que les dreadlocks pouvaient aussi provenir des Indiens. Alors je ne sais comment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui disent que en fait c'était associé à des gens associé à des hommes sages, des immigrés indiens, des travailleurs qui étaient tout simplement en Jamaïque. Donc dans la culture hindoue, on dit que ce genre de coiffures, elles sont associées aux hommes sages. Bon, après, je ne sais pas comment on le prononce, mais c'est les sadhus. Sadhus, il me semble que c'est ça. Du coup, voilà. C'est à peu près tout ce que je sais sur le sujet, parce que voilà, je me suis pas trop avancé dessus, parce que je sais que c'est un sujet un peu tendu. C'est comme parler un peu du racisme, parler un peu des noirs, des blancs, parler un peu de tout ce qui va. Quand on ne connaît pas trop, on essaie de pas trop s'avancer, ou du moins de récolter un maximum d'informations avant de bien balancer les choses. Donc là j'ai balancé quelques petits trucs à gauche à droite. Bon, c'est un peu flou, c'est un peu brouillis, voilà, c'est du brouillon. Bon, après vous essayez de remettre ça en ordre, etc. Mais voilà, j'ai essayé de faire ce que je pouvais.
J'ai pris quelques notes, mais surtout là je l'ai fait vraiment en freestyle, en mode à l'oral, donc c'est un peu compliqué. Donc n'hésitez pas à me donner des informations dans les commentaires pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui sont pas mal calés au niveau de l'histoire. S'il y en a qui sont bons, voilà, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à interagir entre vous dans les commentaires, c'est fait pour ça. À vous abonner, à donner la force, qu'on est bientôt 1000 abonnés. Et on pourra bientôt lancer le projet et puis à étendre la chaîne par la suite, ça serait cool. Alors, on continue à faire du contenu, il y a des vidéos qui arrivent. Je sais pas si celle-là ce sera la première que je vais poster ou si ce sera une des dernières, mais en tout cas il y a 4 ou 5 vidéos qui arrivent en préparation. Il y aura une vidéo sur moi qui va arriver, mais bien évidemment c'est une vidéo à l'ancienne, c'est-à-dire que mes locks sont largement poussés mes locks sont largement poussés par rapport à ça et ce sont plus les mêmes. Donc moi je vous laisse et peace.